Total malam. Et l'homme et Satan, qui a été créé le premier. C'était Satan, n'est-ce pas? Non, Satan c'était un ange. Allah qui créait avant l'homme, Allah qui nous boule avant la création de l'homme, Babengana qui est avant la création de l'homme. N'est-ce pas? Dans un habitant razo Bengana Eko, a tiki na pouvoir naï. A tiki na pouvoir naï, tout ça que Batouabio, Bagangi directeur à cabinet chef de l'État, mais Bazo Bengana directeur. Batiki na pouvoir naï. Est-ce que vous comprenez un peu? À quel moment surtout? Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Vous allez comprendre que Dieu va, parce que pour créer le diable, donc l'ange, Dieu n'avait pas utilisé la terre. Hein? Dieu avait utilisé notre matière. Nous allons voir ça encore une chose. Mais pour créer l'homme, Dieu va utiliser la terre. C'est-à-dire, c'était la matière faible. Donc, Dieu a créé l'homme avec une faiblesse. Parce que ce que tu es un ange, donc ça n'a évité. Vous savez ce qui va se passer. C'est pour dire quoi? C'est que l'homme et le diable, vous allez comprendre que l'ange est plus fort que l'homme. N'est-ce pas? L'ange est plus fort que l'homme. Mais ça, c'est que la faiblesse des alliés, c'est une image à placer. Place pouvoir Ngouya et Zali. Parce que la manière dont Dieu a créé Satan, avant la Satan, avec Lucifer, c'est au temps de Ézéchiel, chapitre 28, ou Ésaïe 14, 12, Bible dit que non, il a été créé avec des pierres précieuses. Il a créé une chrysolite, il a créé une topaz, il a pierre précieuse. Alors, non, c'est un bon monsieur. N'est-ce pas? Alors, Zamba aussi a présenté ce qu'on image, mais on paraître un peu faible qu'il est. Je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? De manière que même les enfants comprennent. Alors, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a appelé les animaux. Les animaux passés, l'homme donnait les noms. Quand l'homme a compris qu'il était seul de son espèce, il s'est fait des soucis. Mais l'homme, curieusement, il n'a pas demandé à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as créé seul? Pourquoi tu m'as fait ceci? Mais c'était dans le plan de Dieu. Je voulais seulement dire ceci, que les difficultés qui nous visitent, les problèmes qui nous arrivent, les choses qui nous arrivent, bien aimés, Dieu connaît ça. Voilà pourquoi il est écrit, si une ville, si le malheur atteint une ville, c'est le Seigneur qui est l'auteur. N'est-ce pas? Il est aussi écrit que Dieu ne fait rien de hasard. Donc, c'est-à-dire, le mal qui nous arrive, l'auteur de ce mal, c'est Dieu. Même si vous lisez la Bible, vous allez voir que la déportation, la captivité d'Israël, Baké na Babylone, Baké na Syrie, tout ça, c'était toujours Dieu. C'était Dieu qui était auteur de toutes choses. Il y a un lingi na bisobo, na réflexe na yo. Toutes choses qui t'arrivent, que ce soit en bien ou en mal, crois d'abord que c'est Dieu qui a permis. Parce que si tu crois que c'est Dieu qui a permis, c'est facile aussi de croire que c'est Dieu qui donnera la solution. Mais si tu vois, tu commences à voir les sorciers et que la chose ne se rétablit pas si vite, tu te diras peut-être que tu vas les 15 ans de casse. Oui, mais ça va nous quand ça mais tu vas venir les aussi bon, na moni nzambe na osengo zo libérer na bien te. Na facilité aux tâches. Et dengai la kisanga kasi bilonga bandoki wana, ngala kisenga na ngo bango pardon. Pendant un bon de la nzambe ça va rien. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que nzambe o sale logoté. Bon, na ki le papa nous zo lo kanga pardon, on a pour ça combien? 200 €.
Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que si vous voyez les sorciers, parce que tellement que aux hommes les kambango, au comme il souka, mais na l'image que c'était un sorcier comme dans comme sur souka. Tu vas penser que Alekinzambe na makasi, mais pourtant c'est rien. Donc tout ce qui peut t'arriver, crois que d'abord c'est Dieu. D'abord c'est Dieu qui a permis. Et ça là en bien ou en mal, crois d'abord que c'est Dieu. Parce que si tu as une telle conception des choses, quand tu vas commencer à prier pour la chose, tu vas seulement dire Seigneur, je sais que c'est toi qui as permis. Parce que si tu ne m'avais pas abandonné, même les sorciers, c'est toi qui as permis. Parce que si tu ne m'avais pas laissé, la chose ne pouvait pas arriver. Mais puisque c'est toi qui as permis, ce n'est que toi qui as le pouvoir de donner la solution. Amen. Ce n'est que toi qui as le pouvoir de donner la solution. Vous savez, il y a des gens, ils prient avec courage. Nous avons comme un frère qui priait. Il priait, il était motivé. Seigneur, tout ça. À 100%. Abinzambe, balobi faut que Nzambe nzamba ko sala na makambo. Nzambe pesa ngai calculer mbongo na ye fala voyager na poto abina na subsistance au temps. Ah le côté ni passeport. Nzambe pesa ngai $7,000 abandi ko bonde. Pa bonde da bonde. Un mois il a noté. 2 mois il a noté. Ah ça, faut dire comment que les 7,000 c'est trop. 3,500. Bien. Nzambe, t'as résolu les cas. HP zo pour ça. Il y en a 1,500. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il a conçu sa foi non sur la parole de Dieu, mais sur les pensées humaines. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu demandes à Dieu quelque chose, la Bible dit ceci. Il faut qu'on saigne avec persévérance. N'est-ce pas? Alors, quand Dieu maintenant a trouvé que l'homme faisait des soucis, puisqu'il était seul, c'est le Dieu qui va dire, ce n'est même pas l'homme. C'est Dieu qui va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh, Dieu est merveilleux. Parce que Dieu avait compris que la solitude de l'homme, la souffrance de l'homme, c'est puisqu'il est seul. Je ne prêche pas le mariage. Hein? On habite aux yeux le mariage, mais je ne prêche pas le mariage. Bon, on peut parce que alors, mais Dieu ne s'est pas limité à cela, à dire qu'il n'est pas bon. Dieu ne s'est pas limité à pointer les mauvaises choses qui dérangeaient la vie de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit que je ne parle pas de mariage. Mais Dieu veut te dire seulement, il n'est pas bon que tu sois dans cet état que tu es. Il n'est pas bon que les problèmes qui te rongent ta vie. Je vais te dire qu'il n'est pas bon que tu continues à pleurer. Il n'est pas bon pour toi que tu continues à vivre dans la misère. Il n'est pas bon pour toi de continuer à vivre dans la détresse. Il n'est pas bon de continuer avec le plaire. Mais Dieu va dire ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ici, Dieu condamne le malheur de l'homme, n'est-ce pas? Ici, Dieu révèle le problème de l'homme. Mais il ne s'est pas arrêté de dire seulement qu'il n'est pas bon. Mais il a aussi dit, je lui ferai. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'est pas bon. Oui, il n'est pas bon. Mais je lui ferai. C'est que je vais donner la solution à sa solitude. Je vais donner la solution à son problème, puis pour qu'il soit heureux. N'est-ce pas? L'homme qui n'était pas heureux. L'homme qui avait compris qu'il était solitaire dans le jardin, qu'il était seul
Il s'est retiré dans son coin. Bien aimé, quand les problèmes nous arrivent, des fois, qu'est-ce que nous faisons? On se retire. Ah non, on se soutient. Ah, t'es, Mikolo, yo. La problème, non, non. Pleure. La personne pleure. Bien aimé, ne soyons pas pressés à condamner les gens. Dieu a dit, il n'est pas bon. Mais Dieu n'est pas resté avec cette phrase entre ses mains. Il dit, je lui ferai. Je ferai quelque chose. Quand nous voyons que ça ne marche pas, qu'est-ce que nous apportons comme solution aux gens que nous critiquons? Quand tu vois que ça ne marche pas, il n'est pas bon. Mais Dieu a dit, il n'est pas bon. Le même Dieu qui a permis que les difficultés, les souffrances puissent te visiter, c'est le même Dieu aussi qui est en train de préparer une porte de sortie pour toi. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon, mais il va dire, je lui préparerai. Je lui ferai pardon. Amen. Ça dit ce qu'il n'est pas bon, c'est du côté où Dieu était en train de condamner, où il était en train de nous révéler les problèmes qui dérangent la vie de l'homme. Personnellement, je ne sais pas ce qui te dérange. Mais sache que ce qui te dérange, il n'est pas bon que tu sois dans cet état. Le problème qui te fait pleurer. Quelqu'un m'a dit, après plusieurs temps de souffrance, j'ai caché mes douleurs derrière mes sourires. Vous me voyez comme ça, en train de sourire. Mais derrière ce sourire, il y a tant de problèmes, il y a des pleurs, il y a des chagrins, il y a la souffrance. Je pleure, mais au royaume, ça nani. Au Golobela, nani, qui peut t'aider, qui peut épouser ton problème, qui peut prendre ton problème et considérer comme son problème. Parce que tout le monde a ses problèmes. Tout le monde a ses problèmes. Mais le Dieu du ciel, il dit, je connais tes douleurs, je connais ta souffrance. Il n'est pas bon que tu restes dans cet état. Il n'est pas bon que tu souffres. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Il n'est pas bon que tu puisses rester dans cet état. Mais Dieu a dit, je ferai. Oh, Dieu a dit ceci, je ferai. C'est dans le futur. Parce que lorsque Dieu a révélé les problèmes d'Adam, il n'a pas donné la solution le même jour. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Lisons la Bible. Genèse chapitre 2. Parce qu'ici, nous voulons comprendre la manière de Dieu d'agir. Parce que si nous comprenons la manière de Dieu d'agir, même quand tu as devant un problème, tu sauras comment prier. Amen. Hein? Genèse chapitre 2. Je suis dans le verset 18, si on peut nous lire, et verset 19. Genèse chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 19. La parole est claire. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire, Dieu donne la réponse. Mais écoutez maintenant. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte les noms que lui donnerait l'homme. Continuez, papa. 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point l'aide semblable à lui. Merci, continuez. 21. Alors l'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Continuez. Et l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os. Merci. Quand Dieu a dénoncé ce qui faisait mal, il dit, il n'est pas bon. Au lieu que Dieu donne la solution directement à l'homme. Ici, je suis en train
de nous aider, nous tous, à comprendre la manière de Dieu d'agir. Parce que Dieu, nous avons dit que c'est un grand répétiteur. Il reprend les choses, mais d'une autre manière. Amen. Hein? Regardez ce que Dieu a fait. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? C'est-à-dire Dieu a dénoncé les difficultés, les problèmes de l'homme. Et Dieu a promis la solution, il dit je ferai, n'est-ce pas? Mais pour que l'homme arrive à trouver cette solution, pour que la solution de Dieu puisse prendre corps, qu'est-ce que Dieu a fait? Voilà comment Dieu a marché avec l'homme. Au lieu de créer directement la femme, Dieu va faire quoi? Dieu va prendre d'abord l'homme. Non, pas faire dormir d'abord. Appelle d'abord les animaux. N'est-ce pas? Que l'homme commence à donner le nom aux animaux. Mais or, dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu avait créé l'homme pour dominer. C'est-à-dire l'homme c'était dominateur. De qui?